On a cette 1 dedans. Vous prenez Cananiel là. On laisse le grec là. D'accord. Donc, la fille de la femme là, Voilà. que Jésus a guéri. La fille, là, comme Jésus l'a guéri, Jésus a fait un miracle sur elle là. Elle va au paradis, non? Non, c'est pas que quand tu reçois un miracle que tu vas au paradis, non? Voilà. Donc, c'est pourquoi en islam, miracle là, c'est pas ça le plus important pour nous. Non, par exemple, maintenant, tu as un enfant maintenant qui est indisposé, tellement indisposé. Ah, c'est déjà tu parles. Voilà. On prend Surah 17, 82. Si ça existe. Surah 17, 82. Surah 41, 44. Surah 17, 82. Lui prend 41, 44. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Allah dit le Coran est une guérison. Pour les 41, 44. Surah 41, verset 41. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il est parfait, alors que c'est un livre puissant. Allah dit le Coran est un livre inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Oui. Ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Continue. Il ne t'est dit que ce qui a été dit au messager avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Allons-y. Si nous avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, il aurait dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Je vais expliquer ça. Il y a certains chrétiens qui disent, mais comment ça? Musulman arabe. Voilà. Comment vous parlez de cette arabe? J'ai pas une seule langue. Alors que Muhammad là, qui a apporté le Coran? C'est Muhammad. C'est Muhammad, non? Il est arabe, non? Il est arabe. Donc Dieu va lui révéler un message dans une langue qu'il ne comprend pas. Il a dit il est arabe et Dieu va lui faire révélation en chinois. Oui, par exemple, dans la Bible maintenant, on a donné un livre à quelqu'un qui ne sait pas lire. Et il a dit, je ne peux pas lire. On a donné aussi le livre à quelqu'un qui sait lire. Mais il a dit, je ne peux pas lire. Donc, ce qui veut dire, même si tu es béninois et qu'on te donne un livre de l'anglophone, est-ce que tu peux lire ça? Voilà, tu ne peux pas lire, non? Voilà. Mais pourtant, Dieu peut faire tout possible pour que tu saches comment tu vas le lire. Voilà. Donc, c'est pourquoi, Allah dit, s'il avait donné à Muhammad une langue, il est arabe, non? Et Allah lui fait la révélation en chinois, là. Les gens vont dire, mais un prophète arabe, et tu fais révélation en chinois, quoi le rapport? Il va lire ça comment? Il ne comprend pas. Même le peuple à qui il va parler, eux ils parlent arabe, tu as dit les envois chinois. Donc les gens vont dire, il n'y a pas de sens. Donc c'est pourquoi Allah dit dans la Sourate 14, verset 4, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Quand l'ange venait apporter la révélation à Moïse, là, c'est un espagnol, il lui faisait révélation. Pourquoi n'a pas fait ça? C'est dans la langue, pour qu'il puisse comprendre. Ah, tu as vu, non? Donc je lui ai dit que quand on utilise aussi l'arabe, c'est pour que, d'abord, comme la mission de Muhammad, elle a dit, sa mission devait commencer avec ceux qui sont, avertir ceux qui te sont les plus proches. Donc, comme ceux qui sont les plus proches à eux, à lui, c'était les Arabes. Et eux, ils n'ont pas encore reçu de prophète. Eux, ils étaient là, les Juifs recevaient de prophètes. Mais le peuple arabe, ils n'avaient pas encore reçu de prophète. Tu vois, les Arabes korachites. Donc, elle a dit, ok, ce prophète, il ne sera plus juif, parce qu'ils ont trop tué les prophètes. Je vais choisir un prophète dans une autre nation, parmi les Arabes qui n'ont pas encore reçu de prophète, et en même temps, il sera un prophète à l'humanité. Donc, c'est donc normal que ce prophète-là va parler la langue du peuple-là. Maintenant, nous qui allons rester, qui sommes dans l'humanité, à nous de nous conformer à la langue révélationnelle pour garder l'authenticité de la révélation. Parce que si chacun doit invoquer Dieu dans sa langue, ça serait du désordre. Quand on voit le drapeau là, quand le Bénin veut jouer ballon là, ils vont l'hymne national, non? Il y a Adja, parmi eux, il y a Fond, il y a Dendi, il y a Bariba. Pourquoi chacun ne chante pas l'hymne national dans sa langue? Imagine que chacun doit chanter l'hymne national dans sa langue, même s'ils vont traduire. Hein. On suppose qu'ils ont traduit l'hymne national. Maintenant, on dit chacun, toi chante en Fond, chante en Bariba, et chacun va faire ça. Il y aura du désordre. Du désordre. Tu vois, donc c'est pour éviter ce désordre, parce que l'islam est une religion d'ordre. C'est pourquoi la Bible même dit, car Dieu n'est point Dieu de désordre. Alors qu'il dit ça, alors que c'est chez Dieu là, ils font désordre. Et là, c'est qu'il n'y a pas d'église.
Ils sautent ici ou bien ici. Beaucoup de chrétiens aussi. Tu vois. Donc, alors que l'islam, c'est une religion d'ordre. C'est pourquoi Allah dit, vous, les autres là, conformez-vous à la langue de révélation qui est l'arabe et adorez-moi tous en arabe. Mais ça, il s'agit de la salat, les 5 prières qu'on fait par jour. C'est ça, il faut faire forcément en arabe. Mais quand tu finis ça, si tu as des prières, Dieu donne ma femme, tu peux faire ça dans la langue que tu comprends. Tu dis ça dans la langue que tu comprends. Mais 5 prières qu'on fait à la mosquée là, c'est ça on fait en arabe. Pourquoi c'est en arabe? Mais c'est ça, il dit, pour garder l'authenticité de la langue. Ah, ok, d'accord. Tu vois, non? Oui, je vois. Parce que pendant qu'on prie les 5 prières là, c'est le Coran là, on récite en arabe. Donc pour garder l'originalité, pour que tout le monde puisse être en communion, Allah voulu qu'on maintienne la langue là. Surat 30, verset 22. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes. Allah dit, c'est lui qui a fait qu'il y ait différentes ethnies, différentes langues. C'est lui qui a fait, c'est sa volonté. Et de vos couleurs. Maintenant, c'est dans les différentes langues, il a choisi une langue, il a dit, adorez-moi avec cette langue. Et ça, je précise bien, c'est quand il s'agit des 5 prières quotidiennes là, c'est ça seul forcément fait en arabe. Il a compris, c'est bon. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc nous en islam, on chasse des démons. C'est ce qu'il y a, voilà. Voilà, en islam, quand la fille, quand une fille, quand quelqu'un a des esprits qui la dérangent, le prophète, on l'avait envoûté. Autant le prophète, il est passé par beaucoup de preuves. Donc les gens, ils ont tenté de l'envoûter. D'accord? Donc Allah l'a révélé 3 versets, 3 chapitres qui sont les derniers chapitres du Coran. J'avais dit, le Coran, il y en a combien? 114. Voilà. Donc les 112, 113 et 114 là, les 3 derniers là. Et ça Allah l'a révélé pour pouvoir se défendre face aux attaques des mauvais esprits. Et quand il a récité ça, l'envoûtement là est parti. Et même le frère, il peut même faire un témoignage. Il y avait dans sa maison. Il faut les raconter rapidement l'histoire. Faut bien faire le témoignage. Oui, pour la fille, la petite fille là. Soit véridique aussi. Ah, la personne même, il ici même. Ah bon? Ok, ça y est. C'est pas un mystère. Un mystère ou bien je vais dire c'est Saint-Esprit. Comme je regarde là, dit qu'il a fait descendre le Coran comme une guérison. J'étais, il sonnait une heure du matin quand je dormais déjà, quand la femme du voisin est venue me toquer à la porte. La femme est venue, elle est venue me toquer à la porte. Et que sa fille n'arrivait pas à dormir. Il était 1h. Oui, il était 1h du matin quand la femme est venue. Et elle a toqué la porte. Ah, voisin. Ah, moi, je me suis levé. Je suis sorti. À 1h, madame, il y a quoi? Il y a sa fille qui pleurait. La fille ne fait que pleurer. Et tic. La fille tic. Et elle a peur. Son mari aussi a peur. Donc, ils ont eu tous peur. Ils vont faire comment? Oh, ils sonnaient. Ça s'en va mais vers les 2h du matin par là. Ah. J'ai dit, bon, on va faire comment? Le monsieur dit, où est-ce qu'on peut y aller à l'heure là? Où est-ce qu'on va trouver Zim? J'ai dit, bon. Et eux, ils avaient tellement peur. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai pris les ablutions. Ce qu'on appelle les ablutions. Voilà. Ah bon? J'ai pris les ablutions. Après avoir fini les ablutions, je suis sorti. J'ai pris l'enfant. La dame était paniquée jusqu'à elle pleurait. J'ai pris l'enfant. J'ai pris l'oreille droite de l'enfant. J'ai récité. Il y a un verset dans le Coran. La sourate 2, verset 255. On appelle ça Ayat al-Kursi, verset du trône. J'ai récité ça 7 fois dans l'oreille de l'enfant. Et l'enfant s'est calmé. Et l'enfant est là. Je l'ai remis à sa maman. J'ai dit à son papa de me ramener de l'eau. Le papa m'a ramené de l'eau et j'ai récité la première sourate du Coran, la sourate Al-Fatiha, 7 fois sur l'eau. Et j'ai dit de donner à l'enfant. Et ils ont donné à l'enfant. Et on était là. L'enfant est resté tranquille jusqu'à l'enfant a dormi. Et l'enfant
toutes les manifestations d'un enfant n'a plus rien fait par la permission d'Allah. Hein. C'est pas par ma force. Hein. Non. Ah, faut que ça soit clair. Par la permission d'Allah, par les versets que Allah même a révélé à son prophète. Et c'est de ça que je me suis servi et l'enfant a trouvé guérison. Et le lendemain, je partais à la prière de Fajr, la prière de l'aube. Parce que notre mosquée, la mosquée que je vais là, c'est juste en face de notre maison. Et ils étaient là m'attendant parce qu'ils savaient que j'allais sortir pour aller à la prière. Et l'enfant a dormi, vraiment, elle n'a jamais dormi comme ça. Ah, tu as fait comment? Tu as fait comment? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, ah, je n'ai rien fait. Je n'ai lu que les versets coraniques. Et je n'ai rien fait de ma force. Donc, et je suis allé prier. Donc, le jour-là, il me remerciait jusqu'à là. Ah, vous avez vu, non? Si c'est le moment pour vous aussi, Allah ne peut pas descendre pour vous dire embrassez l'islam. Peut-être c'est le moment pour vous aussi d'embrasser l'islam. Quand moi, je ne serai pas là, et vous aurez d'autres problèmes. Pas seulement ça, mais il y a des situations, il suffit juste de coraniser de l'eau et tu as la guérison par la permission d'Allah. Donc, c'est un peu ça. Tu vois, c'est pourquoi nous, les démons là, nous ne commercialisons pas ça. Et nous, on ne prend pas caméra pour montrer aux gens que les musulmans chassent des démons. Non. Nous, les démons, quand ils viennent, on les maintient. Maintenant, on les enseigne le Coran. Maintenant, on les convertit à l'islam. Parce qu'elle a dit dans la sourate 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Elle a dit ces esprits-là que lui les a créés pour que eux là, ils adorent Allah. Maintenant, comme il y a comme eux aussi, ils ont désobéi, ils ont leur monde où il y a des musulmans, des chrétiens, des athées, comme aussi, là, voilà. Maintenant, quand un mécréant vient pour tourmenter quelqu'un là, on le maîtrise par les versets coraniques et maintenant on lui parle de l'enseignement de l'islam. Maintenant, s'il refuse, c'est là on le punit avec les versets de châtiment. Pour laisser celui qui tourmente là en paix pour toujours. Mais s'il accepte l'islam, alors on le convertit et il devient un musulman. Mais s'il refuse d'être musulman et son travail là, c'est de tourmenter, diviser foyer, faire du mal là, alors on le punit avec les versets du châtiment. S'il résiste là, il va mourir. À moins qu'il accepte l'islam. Comment est-ce que vous allez sur qui l'a accepté? Ah oui, il va tester la shahada par la personne qui l'a possédé là. C'est la personne qui l'a possédé. Hein? Okay. Voilà, donc lui-même il va décider d'attester la foi, la shahada. Et s'il atteste, alors il devient. Et maintenant, si la personne qui l'a possédé refuse. Non, c'est pas. La personne ne manifeste plus ça. C'est l'esprit qui a envie qui a fait se manifester. Voilà, la personne là. Lui-même ne sait rien. Voilà. Mais c'est quand le djinn quitte son corps. Voilà. Lui-même il va revenir quoi. Voilà. Même dans sa façon de parler, tu sauras que l'esprit est déjà parti. Et tu sais pourquoi nous, on est convertis encore. Voilà. Parce qu'à l'église là, quand les pasteurs se disent que bon, ils chassent les démons, on voit, après la personne se tranquillise et toutes les manifestations qu'il fait à l'église là, c'est que ça se calme. Ça se calme. Après, il vient encore, après, il retombe encore. Il va retomber. C'est pourquoi il y a des gens, tu vas les voir, ils retombent plusieurs fois. Il retombe plusieurs La fois. fille là, il est tombé la première J'ai fois. posé cette question là beaucoup. Voilà l'explication. Parce que Même eux personne n'ont qui pas font. la puissance De convertir un djinn. Si le djinn refuse, si l'esprit refuse là, soit de châtier, peut-être que pour le tuer quoi. Voilà, Donc, exactement. chez nous là, si tu refuses de devenir musulman là, les versets, parce que nous on va pas te laisser et tu vas pour prendre encore d'autres peut faire du mal encore à d'autres personnes. ou bien ramener encore d'autres armées. Il y a d'autres qui vont venir encore en puissance. en puissance encore. Et avec Tu vois, des armées maintenant, même. avec des armées. Donc nous, pour que tu ne reviens plus, soit tu te convertis, Petit, soit en même temps. Comme tu, en même En temps, même il n'y a temps. même pas affaire de trucs là. Donc, Parmi les esprits là. c'est pourquoi Allah dit, au jour de la résurrection, il va dire, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des êtres humains. Surah 6, verset 128. Et leurs alliés parmi les djinns diront, non, nous nous sommes abusés l'un et l'autre. Ce qui veut dire que, vous voyez les Bokonom par exemple, voilà, c'est eux qui, quand Bokonom fait, et ça travaille là-bas, là, c'est eux qui transportent
Donc, eux, ils sont là pour travailler pour les Bokono. Donc, eux, ils se nourrissent de sang. Donc, le fait de verser le sang sur fétiche là, c'est ça qui les nourrit. Voilà. C'est pourquoi il n'y a pas Bokono dans le monde qui va dire que ce que lui, il adore là, ou bien ce sur quoi lui met, lui là, il va dire, lui, il a vu Vaudou là, lui-même, l'esprit là. Il peut jamais dire ça. Jamais. Mais ça travaille pour lui, hein, et ça l'obéit. Oui. Mais il ne l'a jamais vu. Il peut jamais le voir, même dans rêve. Il ne peut pas le voir pour dire, ah, c'est toi ça? Jamais. Tu vois, lui-même va s'évanouir. Il ne peut pas voir même. Là, c'est un converti. Je suis un converti. C'est un converti, c'est un nouveau converti, c'est ça? Ah, on C'est un est converti à l'islam. Juste parce qu'ils mettent. Et en islam, là, nous, pour chasser les démons, on ne chasse pas les démons avec notre propre patient. Non, non. C'est juste le Coran. Le Coran. Même juste, c'est que le son, tu vois, quand on enregistre des MP et puis on allume dans nos portables, là. Si quelqu'un il est possédé, Et qu'il écoute, il écoute a juste possédé ça. là, Voilà. il a possédé là. Faut mettre faut allumer. Et il n'a qu'à mettre ça sur son oreille. Il se concentre, tu vas voir. Et que si tu n'attaches pas le portable là, il va jeter ça même. Parce que quand ça vient en force, en puissance. Mais nous, c'est là le problème. Lorsque quelqu'un ne peut pas faire ces manifestations-là, des fois même, il y a d'autres même qui vont même, c'est que se rendre nus. Tu vois un peu maintenant, mais nous, on n'expose pas ça. Parce que la vie de l'homme, là, la dignité, c'est très important. C'est très important. Voilà. Tu vas voir les femmes mariées à l'église qui sautent, et puis même les sous-sorts, et puis c'est quelqu'un qui va prendre faim pour venir. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi jamais le caméraman ne tombe pas? Ah, les caméramans ne tombent jamais. Non, c'est pas seulement caméraman, moi-même, je suis Voilà. vivant. Parce que tout le temps, les gens tombent, moi, je ne tombe jamais. Pourquoi il ne tombe pas? Je ne sais pas. Ah, ça. Et tu vas voir, les hommes riches ne tombent pas aussi. Les hommes riches. Regardez, il y a souvent, regarde, Mais frère, c'est vrai ce que vous dites, quoi. c'est les grands Maintenant, politiciens, ils ont l'argent, c'est eux qui financent. Ils vont faire des affaires louches. On les met dans les divans, dans les premiers rangs. Eux ne tombent jamais. Alors que c'est eux qui sont incarnés des grands démons là. Eux ne tombent jamais. Donc c'est ça. Donc nous, on ne fait pas, et on ne chasse pas démons, et on commercialise ça. Si vous voulez guérison là, venez dans cette mosquée. Si vous voulez être, on va chasser les démons. C'est pourquoi tu vas te lever. nous, Non, on non. ne fait pas confiance de mosquée. Tu peux être musulman, tu peux être dans telle mosquée, telle mosquée, telle mosquée. Voilà. Donc c'est un peu ça. Comme le maître te l'a dit, miracle là, c'est pas une garantie de. C'est pas. Voilà. Si nous on faisait comme les chrétiens là, si nous on faisait comme les chrétiens là, C'est un seul Dieu, si c'est lui Voilà. que vous adorez. Allez, va là-bas. si nous on faisait comme les chrétiens là, vous allez voir que les imams vont commencer par dire, ah si tu veux un miracle là, viens Viens dans notre mosquée. Mais on ne fait pas ça. Regarde pour les chrétiens, chaque chrétien a des église. plaques. Voilà. Des plaques, des numéros. Des numéros. Tu as vu plaque de mosquée? Il y a des plaques de Des mosquée. plaques de mosquée. Il y a pas. Maintenant, les chrétiens là, quand ils veulent rentrer dans l'église, ils enlèvent Jésus bien là. Bon, il y a certaines qui enlèvent, et il y a aussi d'autres qui n'enlèvent pas. Tu voulais dire quelque chose? Oui, le frère, il a- Vas-y, tu avais Ah non, non, il avait parlé, m'a juste dit, bon, parce qu'il y a beaucoup de prophètes maintenant qui font des miracles. Et aussi, bien avant ça, je me demander si les miracles que nos prophètes d'aujourd'hui font là, est-ce que c'est des véritables miracles? Est-ce que ces miracles-là, est-ce que c'est réellement ça vient de Dieu? Ça veut un. Maintenant, lui, il a dit qu'on fait des miracles jusqu'à celui qui n'a même pas de l'argent là, on fait tout possible, il y a dépôt dans son compte. Ça c'est Est-ce que vous n'avez jamais écouté ça? On fait miracle jusqu'à ton portable sera comme ça. Même tu peux être en Côte d'Ivoire. Et on va faire prière du Bénin. Et tu vas recevoir le dépôt depuis la Côte d'Ivoire. Tu vas témoigner depuis la Côte d'Ivoire. Donc pour résumer, ces miracles-là, est-ce que le vrai miracle là, le miracle que Jésus avait fait là, est-ce que ça existe encore? Dans les familles même. Est-ce que tu vas encore dire? C'est comme ça. Moi, je veux passer la Bible a dit il faut chercher. La Bible a dit il faut chercher. Quand tu cherches, tu vas trouver. Non, hein, on ne veut pas rentrer dans affaire comme moi, j'ai pas vu. Et je peux pas me mettre pour dire c'est vrai miracle, c'est faux miracle. C'est vrai Ce qui est sûr, ils ont fait non. Ils ont fait Mais miracle. ce n'est pas ça qui prouve que c'est vrai.
Parce que moi, c'est ce qu'il dit. Ils n'ont qu'à faire miracle, ils n'ont qu'à faire, ça peut marcher. Et quand on a lu tout à l'heure Deutéronome 13, on dit un prophète ou un songeur, il annonce des choses, ça se réalise. Il fait des prodiges, vous voyez. Tout ça, c'est bon. Il peut faire n'importe quel miracle, c'est bon. Mais tant qu'il va dire d'aller adorer un autre Dieu, en dehors de celui qui a créé les cieux et la terre, sache que c'est un faux prophète. Tu vois, non? Donc, c'est ça. Donc, il peut faire miracle, ça peut arriver. On dit, ils ont même dit quoi dans le verset de Deutéronome 13, verset 1 et 6. On dit parce que c'est l'Éternel Dieu qui veut vous éprouver. Voilà. Donc, Dieu peut accorder un miracle à un mécréant pour que ça se réalise, pour voir ce que toi, tu vas croire. Voilà. Ah, ça, il peut t'éprouver. Oui, Dieu peut éprouver. Dieu éprouve les gens. Ouais. La preuve, dans Deutéronome 22, on dit l'Éternel Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Tu vois. Oui. Donc, est-ce que Dieu voulait la mort du fils? Jamais. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voir si Abraham a la foi. croyait en lui, il avait Tu vois. la foi en lui. S'il avait la foi. Exactement. Donc, Dieu peut éprouver. Donc, Dieu peut accorder un miracle à un mécréant Voilà. pour voir si toi, croyant, quelle serait votre réaction? Exactement. La preuve, dans Luc 7, verset 14, Luc 7, verset 4, non, Luc 7, 14 et suite, lorsqu'il avait une femme, Anaïne, qui avait son fils, un seul fils, et le fils était mort. D'accord? On passait avec le fils. Quand Jésus a vu, Jésus les a arrêtés, il a mis la main sur le fils, et le fils a été ressuscité. Ouais. On dit la foule qui était là, la foule a dit quoi? Un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc Dieu visite un peuple comment? À travers un prophète. Ouais. Donc quand Dieu visite le peuple là, c'est pas que Dieu prend tout pour venir. Non. C'est ce que les chrétiens croient. C'est pourquoi dans Isaïe 35, on dit, c'est pourquoi la vengeance viendra. Il viendra lui-même. C'est fini. Dieu est venu sur terre. Dieu est venu habiter sur terre. Tu vois. Donc c'est ça, il a le langage biblique. Oui. C'est la prière. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses qui a comme différence au niveau des chrétiens entre musulmans. Si on laisse côté Dieu là, il y a quoi que Jésus a envoyé à l'humanité, alors que Jésus a envoyé seulement pour Israël. Les chrétiens croient que Jésus est venu mourir, alors que Jésus n'est jamais venu pour mourir. Luc 4, verset 43. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je l'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Alors que la mort, c'est pas une bonne nouvelle. Donc Jésus n'est jamais venu pour mourir. Alors qu'est-ce que les chrétiens disent? Les chrétiens disent que Jésus est mort pour les péchés. Alors que Jésus n'a jamais dit, je suis venu mourir pour les péchés. Jamais de la vie. Les chrétiens croient que Jésus est ressuscité. Nous on dit non. Nous on ne croit pas qu'il est ressuscité parce qu'il n'est pas encore mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a voulu mourir, lorsqu'on voulait le tuer, dans Hébreu 5, verset 7, vous pouvez lire, vous allez voir. Hébreu 5, verset 7. Moi, j'ai cherché Lisez Hébreu 5, 7 là. Moi, vous allez voir que Jésus-Christ, selon le passage là, Jésus-Christ n'est pas mort même. Hébreu 5, verset 7. Hébreu 5, verset 7. Celui qui trouve en premier, il lit entre vous deux quoi. Allez-y. Verset 7. Mhm. Ainsi, Oui. au cours de sa vie sur terre, D'accord. Jésus, avec des grands cris Mhm. et des larmes, Mhm. a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Voilà. C'est le verset là, c'est quelque chose. Tu vois. Voilà. On dit Jésus a fait quoi? Il a poussé, Jésus avait des grands cris. Donc il criait. Voilà. Jésus criait. Voilà. Et des larmes. Jésus pleurait. Voilà. A présenté des prières. Il priait. Et des supplications. Il suppliait. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Tout ça là, pour qu'il soit sauvé de la mort. Oui. Maintenant, prière, tout ça là. Est-ce que Dieu va refuser? Mais Dieu a accepté. La suite. Je vais le pouvoir. Et il a été exaucé. À cause de sa soumission à Dieu. Waouh, tu as vu. Le verset là, c'est doux même. À cause de sa soumission à Dieu. Alors qu'on a dit l'islam veut dire soumis. À Dieu. Tu as vu après que Jésus même était soumis. Maintenant, sa prière là, c'était quoi? Donc il priait à ce que, parce que dans d'autres chapitres ici là. Voilà, il ici priait là. Pourquoi? Ici, il priait pour ne pas mourir quoi. Pour ne pas mourir. Voilà. Non, soumission là, c'est ici.
Ici. Top là. Oui, c'est soumission ici. Dans top là, il y a ces soumissions, ils ont dit Oui, top. c'est ça. Et c'est ça. Donc, ici, là, Jésus priait pour mourir, mais pour ne pas Pour mourir. ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Voilà. Est-ce qu'il a été exaucé? Ici, il est écrit qu'il a été exaucé. Donc, est-ce qu'il est mort? Ici, vous nous surprend seulement. Non, attends, je vais chercher un verset maintenant, je vais vous lire encore. Et c'est concernant ça, les autres. Mais je ne savais pas s'il y avait même ce verset-là. Oui, Moi, je ne savais pas. dans ce Je ne verset, savais pas on dit, aussi. Jésus pleurait, Ici, criait, ils ont expliqué clairement. Ici. L'autre, là, il a dit, au moment où il était avec Pierre et les deux filles de Zébédée, là. Zébédée. Voilà. Et il les a dit de veiller et de prier. Oui, Matthieu 26, 39. Voilà, on a qu'à lire là. On a qu'à lire ce verset-là. Excusez-moi beaucoup. Il n'y a pas de problème. En tout cas, selon ce passage, lui-même l'a reconnu que il n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort là. Voilà, c'est ce qu'on dit. Matthieu 26, 39. Il a prié 3 fois même. Voilà, exactement. Matthieu 26, 39. exactement, il a prié 3 fois. 3 fois même. Ah, la Bible est comme Là, ça. vous connaissez trop la Bible. Hein? La Bible est comme ça. Ça c'est parce que ce n'est pas révélé par Dieu. Voilà, j'avais déjà mentionné ça. C'est pourquoi on vous invite à croire au Coran, parce que le Coran, il n'y a pas. Le Coran aussi, c'est comme ça. Non, non, jamais de la vie. Dans la sourate 4, 82, Allah Voilà. dit, qu'ont-ils à ne pas méditer sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre cas là, ils allaient trouver beaucoup de contradictions dans le Coran. Allah dit, si le Coran ne venait pas de lui là, il y aurait eu des contradictions. Alors que Dieu ne peut pas se contredire. Et Allah dit, c'est lui qui a révélé le Coran, le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran, il ne serait qu'une seule, aucune contradiction. Voilà, le verset dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il est dit, je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Paul, puis il fit quelque part, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Voilà, donc, Ô Père, si tu le veux, accorde et écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent. Non pas comme moi, je le veux, mais comme toi, tu le veux. Ensuite, le verset 40, ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, oh mon Père, s'il n'est pas possible, que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Donc tu veux dire quoi par là? Dans le verset qu'on a, lui, qui était clair qu'on a, lui, Jésus, il priait pour ne pas mourir. Et le verset là dit que Dieu avait exaucé sa prière. Ici maintenant, on a lu deux passages où Jésus, il était en train de prier contre cette mort-là, contre cette coupe-là. Et maintenant, il revient encore pour la deuxième fois pour prier à Dieu que s'il ce serait encore possible que cette coupe ne pouvait pas être éloignée de lui. Il n'a pas dit si ça serait possible. Oui, c'est quelque chose, disons. Il a dit si ce n'est pas possible. Voilà, si ce n'est pas possible, c'est-à-dire... Alors que Dieu fasse ce qu'il veut. Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est la prière. Non? C'est la prière. Maintenant, l'accomplissement là. Maintenant, ici, maintenant, on n'a pas dit que Dieu a accompli, Dieu a accepté quelque chose. Voilà. Donc, ici, il a montré sa volonté. Lui, là, il ne veut pas mourir. Et c'est là où Dieu a accepté maintenant qui est le verset qu'on a lu. Tu vois, non? Sauvé de la mort là. Il a été sauvé de la mort qu'ils ont dit là. On nous explique sauvé de la mort là. Ça veut dire quoi? Sauvé de la mort. Sauvé de la mort. Quand il dit sauvé de la mort là, c'est que quand il va mourir là, qu'il soit ressuscité. Et c'est ça qui est sauvé de la mort. Okay. Voilà. Dans le français, hein, et c'est eux qui comprennent français. Donc, il est sauvé de la mort. On est tout intellectuel aussi là. Ah, tu as vu? Ça trouble. Faut lire. Sauvé de la mort, cela signifie qu'une personne a été empêchée de mourir. Non, c'est français thérapie. Chrétien va te dire non. Que ça veut dire qu'il est mort et il est ressuscité. C'est ça qui veut dire. Il faut lui ressusciter. Ressusciter, cela signifie que la personne est effectivement morte et qu'elle a ensuite été ramenée à la vie. Comme il a fait à l'enfant qui était mort. Voilà. Tu vois. Donc, sauvé de la mort, là, ça veut dire que la personne n'est même pas encore morte. Et c'est ce qui a été fait avec le cas de Jésus là. Quand il a fait la prière, tu sais pourquoi Jésus a prié comme ça?
Parce que c'est un croyant. Quand toi, tu es croyant et que tu veux prier Dieu, ah, Dieu, je veux tel boulot. Mais s'il est possible que tu me donnes ça, c'est bon. Mais s'il n'est pas possible, ce que tu décides là, ça n'a qu'à se faire. C'est comme ça qu'un croyant prie. Même tu vas dire à Dieu, Dieu, je veux ça là. Tu veux pas, donne-moi. C'est comme ça que tu vas dire. Non, mais tu mets ta volonté. Ok, tu mets ta volonté. Voilà, Dieu va choisir. Mais en tout cas, toi, tu vas dire ce que toi tu veux. Maintenant, à Dieu, de voir ce qu'il veut. S'il t'impose, mais en tout cas, toi, lui veut vivre. Et on dit Dieu l'a exaucé. Il n'est pas mort. Il a été élevé. Mais il va revenir. Sur la case verset 156. Allah confirme ça dans le Coran. Voilà, bien avant, parce que selon moi, excusez-moi, selon moi, je vois que Jésus. Notre phone est presque déchargé. Mais selon moi, je vois que Jésus est mort. Ça, c'est selon toi. Hein. Voilà. C'est pas selon la Bible. Non, selon ma compréhension, c'est pourquoi il dit ça. C'est dans la Bible, j'ai pris les. Et ce qu'on a lu tout à l'heure. Oui. Ce qu'on a lu tout à l'heure là. On a dit qu'il a été sauvé de la mort. Attendez, je viens. Vous allez m'expliquer beaucoup de choses. Allons-y. Voilà. Jésus, c'est tout dans Matthieu là. Le verset, c'est quand. Matthieu combien? Matthieu 26 là. Le verset 52 dit. Jésus lui dit. Jésus dit, remets ton épée à sa place. C'est vrai, oui, je vais continuer là. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accomplirait-elle? Donc, oui. Au moment où on avait arrêté Jésus, c'était pour lui. C'est-à-dire, c'était pour le tuer. Oui, on est d'accord. Voilà, est-ce que vous me comprenez? Je suis d'accord. Voilà. Jésus même, il savait que... Pourquoi? Parce que les prophètes, les juifs là, ils cherchaient à tuer les prophètes. Donc, c'est pas nouveau pour Jésus. Voilà. Donc, lui-même, il sait qu'on va chercher à le faire mourir. Il sait. Voilà. Mais quand c'est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont voulu le tuer là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont voulu le tuer. Il a fait quoi? Il a prié, non? Donne-moi le verset là. Matthieu verset 39 là, non? C'est ce qu'on avait lu là. Donc c'est quand on a voulu le tuer là, quand ça a voulu se réaliser là. Donc si je vois bien maintenant, Jésus n'a pas du tout été même crucifié. Jamais de la vie. Hein? Oui, non, c'est pourquoi il y a contradiction sur crucifixion là. Et à cause de leurs paroles, Le Coran nous vient. avons vraiment tué le Christ. C'est ce que les Juifs pensaient. Fils de Marie, le messager d'Allah. Où ça? Pour la Bible et pour le Coran. Hébreux 5:7 là. Or, ils ne l'ont ni tué, Allah vient maintenant, il dit clair. Or, ils ne l'ont ni tué. ni crucifié. Oui. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Il faut prochain le deux Et versets. ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Et ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah là. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est le puissant. Allah est puissant ici. De la même manière que Allah, l'éternel Dieu, il a élevé Élie là. C'est de cette manière qu'il a élevé Jésus. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc Jésus est un prophète de Dieu. Il ne peut pas invoquer Dieu et Dieu va le laisser. C'est pas possible. On dit, Psaume 34, verset 6, 7, 8. On dit, l'ange de l'éternel, lorsqu'un malheureux crie, l'éternel entend. Et il le sauve de toute sa détresse. Voilà. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans l'agonie, on voulait le tuer. Luc 22. La partie de Luc là. Luc 22. Là, il dit Luc 22, 41 à 43. On dit Jésus a prié. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. On dit en même temps, un ange est venu. Alors qu'on sait que Psaume 34, verset 6 à 8 dit, quand un malheureux crie, l'éternel entend et il envoie un ange pour le sauver. Jésus prie, Luc 22, verset 43 et suite, on dit Dieu envoie un ange pour le fortifier. C'était même des anges qui étaient... Voilà, donc il ne fait pas Dieu peut, depuis dans Jean 9, 31, on dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Voilà, la prière des pécheurs. Mais c'est celui qui fait sa volonté, qui l'honore, c'est lui qui l'exauce. Voilà. Donc si Dieu n'exauce pas les pécheurs, si Jésus fait prière, Dieu va exaucer, mais va répondre. Il va exaucer facilement. Ah, donc si Jésus dit qu'il ne peut pas mourir, Dieu va exaucer. Je savais que tu m'exauces toujours. Jésus-Christ, avant de ressusciter Lazare, il dit, moi, Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit tu m'exauces certaines fois. Il dit toujours, Dieu l'exauce.
Matthieu 5, verset 9. Jésus dit, est-ce que vous allez demander du pain? Est-ce que si vos enfants vous demandent du pain, vous allez donner des pierres? Ou bien si vous demandez du poisson, vous allez donner un serpent? Non. Donc si vous, méchants que vous êtes, ce que vous, voilà, de bonnes choses à vos enfants, combien moi, je vais demander quelque chose à mon père, va me donner le contraire? Jamais. Donc si Jésus dit, ne veut pas mourir, Dieu va donner le contraire? Jamais. Jamais. Encore que la croix, c'est pour les maudits. Oui, c'est ça. Les brigands. Mais Jésus a fait quoi? Jésus est maudit. Jésus est maudit. Maintenant, quand on a attrapé Jésus là, ils sont allés faire quoi? C'est pas Jésus qui va attraper. Voilà. C'est ça le problème. Oh, Ah! Eh, Ça, vous je vois donnez. maintenant. C'est un problème 11, verset 8. Un problème 11, verset 8. mais c'est pas vrai ça là. Ok. Un problème 11, verset 8. C'est là même ça commence. Problème 11, C'est là verset où- 8. si on a attrapé Jésus, ils vont faire quoi de lui? Faut lire. Problème 11, verset 8. On n'est pas le tuer. Faut positionner là. Seigneur. Problème 11, verset 8. Proverbe 11. Tu as vu le proverbe là? Eh bien, Ancien Testament. il y a vu, mais j'ai mal accroché. Proverbe chapitre 11, verset 8. Proverbe 11, verset 8. Proverbe 11. Verset 8. Ma mère, là, il y a de l'eau dans ma main. Vas-y. Verset 8. Vas-y. Le juste sera libéré On peut trouver un chargeur, de la détresse. Le juste sera libéré de la détresse. Et le méchant, Hein? il prendra sa place. Allons-y. Jésus est juste, non? Il est juste. S'il prie, là, Dieu va libérer. Il va le libérer. Maintenant, qui pourra prendre sa place? C'est le méchant, non? C'est le méchant. Maintenant, si on doit raisonner, qui est le méchant qui voulait que Jésus meure là? Qui est le méchant qui a trahi Jésus là? On va dire c'est Judas. Donc, si on pouvait raisonner, on pourrait dire que ça serait peut-être Judas. C'est Judas qui est mort et non Jésus. vois. Donc, mais Allah a dit dans le Coran, ceux qui ont discuté sur ça là, ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils n'étaient pas témoins. Marc 14:50, on dit tous les disciples ont fui quand on voulait attraper Jésus. Maintenant, qui était là pour nous rapporter la scène? Tous, ils ont tous fui. Mais s'ils arrêtent Jésus, on va les attraper. Donc, ils ont fui, ils ont laissé leur maître. Parce que au moment Et où Pierre l'a renié, voilà. Il a renié la 3 Bible a fois. dit, oui. Tu vois, non? Il a renié 3 fois. 3 fois. Alors que Jésus a celui qui me renie, je le renierai Voilà. devant le Père. Voilà. Tu vois. Donc, normalement, Pierre là, il n'a qu'à chercher sa place. Non. Non. Ah, En matière de Pierre, là, non, c'est clair. Parce que Jésus lui-même, il avait dit que ça va venir, il va le renier. Pierre n'a pas cru à ça. Maintenant, il a dit que le corps ne chantera pas avant que tu me renoues 3 fois. Pierre n'a pas cru à cela. Maintenant, la 3e fois, il n'y a pas de contradiction. C'est bien, vous allez m'expliquer aussi. La 3e fois, Dieu a fait tout possible jusqu'à ce que le visage de Pierre et de Jésus se sont rencontrés. Jésus l'a dit. Tu as vu? Et c'est là où Pierre, il a cru que ce que Jésus a dit là, que c'est vrai. Il est parti. Mais moi, je vois que si ce serait pas à cause de ça, Pierre serait pas parti, bon, peut-être en enfer ou bien. Est-ce que vous me voyez? Voilà. D'accord. Non, il n'a qu'à prendre. Non, on n'a qu'à prendre Marc que tu as positionné là. Là où le diable, Matthieu là. Somme là. Ok. Somme 91, 10. Alors, tu veux pour prouver que Jésus là, Dieu l'a sauvé. Hein. Tu veux pour prouver. Ah, Hébreu 5, pour toi là, c'est propre de Dieu là. Ta version d'Hébreu 5 là, c'est propre même. Il n'y a pas de gros français là-bas. Ça? Somme 91 là. Verset 10. 91. Verset 10 à 12. Verset 10. On pourrait trouver un chargeur. Mais aucun malin. Chargeur, il y a chargeur, non? Mais est-ce qu'on peut trouver là, on va brancher ici? Oui, il y a trop de choses là. Quelqu'un? Type C? Ah, mais là, je serais où? On n'a pas là, on va rapprocher. Il n'y a pas rallonge.
Si à rallonge, on pouvait. Ouais. Verset approcher. 10. Je lis. Mhm. C'est bon? Vas-y. D'accord, prêtez bien attention. Allez-y, quoi. Oui, vas-y, à vous, quoi. Verset 10. Mhm. Aucun malheur ne t'atteindra. Hein. Nulle calamité n'approchera de ta demeure. Oui, Car oui, à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet attention. pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Oui, Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai. Celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. C'est bon. C'est bon. c'est bon. Je vous lis dans le film. Donc, ma version, c'est la même que celui du confrère. Hein, dit, aucun malheur ne t'arrivera. Donc, c'est les prophéties sur Jésus. Quoi. Voilà. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, je lui ai dit, quand Il- Jésus sera en difficulté, Voilà. ce sont les anges qui vont venir le secourir. Dans toutes tes voies. C'est une Ils te prophétie. porteront sur les mains, Hein? de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Hein. Et là, même ta version dit à ton sujet. Ou bien à ton sujet. Lis. Matthieu 4, à partir du verset 5. Même le diable demeure courant. Le diable, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Oui. si tu es le Fils de Dieu, Mhm. jette-toi en bas, Et voilà. car il est écrit, Oui. il donnera des ordres à ses anges Oui. à ton sujet, Ah, ah. et ils te porteront sur les mains, Mais, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pierre. Donc le diable est au courant de cette prophétie. Jésus a prié. Dans Luc, on dit que l'ange est descendu. C'est pour faire voir. C'est pour le sauver. Ah, tu vois, donc Jésus ne peut pas aller à la croix. Mais ils ont écrit qu'il est allé à la croix. Ils ont écrit qu'il est ressuscité. Ils ont écrit 3 jours. C'est pour le Même coiffer. 3 jours, 3 nuits là. C'est pas 3 jours, 3 nuits. C'est pour, Voilà. 2 jours, 2 nuits. c'est pour le coiffer. C'est 2 jours, 2 nuits. Sur la Bible. C'est Dans vrai. la Bible, Jésus est mort quand? Vendredi, voilà. On va devenir. À quel moment? Le matin, mais dans l'après-midi. Donc le jour n'est pas dedans. Donc c'est la nuit qui suivait. Ou bien. Donc on va compter. Il est ressuscité dimanche matin. Ou bien, C'est notre tout. selon eux, non. On compte. Et tu vas faire comme le Samedi. C'est 3 jours. 3 jours, 3 nuits. Voilà. Normalement. Voilà. Ou bien, selon Matthieu 12, 38. Là, de même que le fils, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits Dans le vent du poisson. dans le vent du poisson, le fils de l'homme fera aussi 3 jours. 3 jours, 3 au nuits sein de la dans le terre. sein de la terre. On va compter pour voir si Jésus a vraiment fait 3 jours, 3 nuits. S'il a fait 3 jours, 3 nuits, c'est que vraiment il était C'est mort. confirmé, voilà. C'est confirmé. Il est mort selon eux un vendredi après-midi. Il est ressuscité dimanche matin. Moi je compte les jours. Oui, je compte les jours. Vous comptez les nuits. D'accord? Vendredi, le jour est déjà passé. Donc ça va dire c'est la nuit seulement qui compte. Donc il y a un vendredi. Vous comptez les nuits. Et ça fait un. Toi, tu comptes la nuit. Oui, bah, en même temps. Moi je compte jour. Ok, d'accord. Donc ça fait Un. vendredi, Un. une nuit. Oui. Samedi, un jour. Samedi, 2 nuits. dimanche, 3 nuits. Dimanche matin. matin. Il est déjà ressuscité dimanche matin. Combien de jours? 2 jours. Combien de nuits? 2. 2 jours, 2 nuits. 2 nuits. C'est ça qu'il devait faire. C'est 3 nuits. 3 nuits. Voilà. Est-ce qu'il a fait 3 jours, 3 nuits? Ou bien c'est vrai qu'il m'a compris. Je ne sais pas. Ah, il a demandé à dire maintenant. Ils ont écrit qu'il devait faire 3 Deviens jours, 3 musulman nuits. pour te sauver. Ça n'est pas son 12 heures. 2 jours, 2 nuits. Alors que normalement il devait faire 3 jours, 3 nuits. Mais oui, c'est pas arrivé. Il n'est pas mort. Le rideau même du temple là. On dit quoi? Quoi? Le rideau du temple là. C'est déchiré quand? Non, je ne connais pas la. Ah, ils ont dit quand il s'expia là. Quand Jésus est mort sur la croix depuis le rideau, Oui, c'est exactement, c'est ça. déchiré. C'est ce qu'il a dit, oui. Voilà, ça c'est Matthieu. Il faut dire Luc. Lucas aussi, dit autre chose. Ah, Ah,
frère, quand tu vois Du le 23. Le soir n'est pas loin. mon frère, quand tu vois, Du 23 à 45 à 40. quand tu vois les gens garder Bible, donne café Jésus. Ils ne savent pas ce qu'il y Ils a savent pas dedans. ce qu'il y a Ils dedans. disent même pas Ça ce veut qu'il y a dire garde ça pour vous influencer quoi. Du 23 à 45 Frère, à Jésus 46. t'a fait. Je me vérité la vie. dedans. Le 23. Mais 45 il à 46. donne-lui 2 versets. Il va dire tu n'as pas un test, il va te quitter. 8 ou 23. Oui. 45 à 46. 45, 46. On va voir à quel moment le Le rideau sac s'est- là, c'est Bible qui est là. 45. À 46. 46. Ok. Mhm. Le soleil resta entièrement caché. Oui. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Ah, ah. Oui, vas-y. Alors, Oui. Jésus poussa un grand cri. Père, j'ai vraiment mon esprit en Ah, c'est fini. Le rideau est Il n'est pas déchiré. garanti. Il est déjà. C'est le rideau qui est déchiré d'abord. D'abord, Avant qu'il ne Jésus- crie. Voilà. Ça, c'est Luc. Ce n'est pas que Jésus est mort avant que le rideau est Voilà. déchiré. C'est pourquoi elle a dit. Donc, il y a contradiction quoi. C'est pourquoi elle a dit. Ils n'en ont aucune connaissance. Ils suivent seulement des Ils ne savent conjectures. pas ce qui s'est Et c'est Paul qui a prêché ça. C'est Paul qui a Il n'y a amené plus de, après. il y a Affaire plus de de Jésus est mort, 40 contradictions sur C'est ça. ça. Et c'est Paul qui a amené à faire de Jésus est mort là. Jésus est mort Pour nos péchés là. pour nos péchés. C'est Paul qui a amené ça. Jésus n'a jamais. Je vais te donner un exemple. Paul a dit, lui, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Oui. Voilà. Je vais te dire quelque chose. Si tu es en train de. Tu as pris une voie et et quelqu'un crie ton nom. Et c'est quel nom? Yves. Yves. Président, c'est toi. Qui est-tu président? Qui es-tu président? Ce que je dis, s'il sait qui il est, s'il sait qu'il est président, il va encore demander qui est qui. Ah, donc ce que je dis, Tu si ne connais pas la c'était personne qui est vraiment président. Seigneur qui avait parlé à Pierre, à Paul là, pourquoi il va encore dire qui est Tu Seigneur. Alors qui c'est qui est Seigneur? Il demande qui est Pourquoi tu dis qui es-tu Seigneur? Comment il a su même Que que c'est c'est Moi, le Seigneur. il est Seigneur qui me parle. Répétez encore. Ah, Faut- il a dit, quand la voix et la lumière Il lui a a entendu parlé, une voix. Non, il n'a qu'à lui-même. il a qu'à lire c'est acte 9. Acte 9, verset 7 pour voir. Acte 9, 7. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as entendu la voix, tu as dit qui es-tu Seigneur? Tu ne connais pas la personne, tu dis Seigneur. Comment tu sais que c'est le Seigneur? Si tu sais que c'est le Seigneur, pourquoi tu dis qui es-tu? Vous voyez, c'est le Parce début. que avant de connaître quelqu'un, tu dois une fois le rencontrer. Voilà. Ah, Ah, lui, il n'a Il n'a jamais jamais vu. rencontré Jésus. Ça, là, maintenant, Oui. si elle fait maintenant, elle voit, je vois toi. Oui. Non, remontez un peu. Remonte. Remontez un peu. Remettez un peu en haut. Remontez 2 versets en haut. Et il y a encore contradiction sur ça. On va lire ça maintenant. Remontez un peu. Oui, remontez. Lisez, on va voir si c'est ça. Pendant que. Oui. es-tu Seigneur? Ah, remontez un peu encore. Non, il faut lire le 5. Oui, Non, remontez un il faut peu. lire le 4. Pour voir le compte. Remontez un peu. On dit qu'il était sur la route de Damas. Il se dirigeait donc vers Damas et Voilà. approchait déjà de cette ville. Donc Paul était sur la route de Damas. Voilà. Mhm. Quand soudain, Mhm. il fut environné d'une lumière éclatante En même temps, il a vu une lumière. qui venait du ciel. Hein? Il tomba à terre Il est tombé. et entendit une voix qui lui disait Hein? Saül, Saül, Mhm. pourquoi me persécutes-tu? Mhm. Qui es-tu, Seigneur? Ah ah. Demanda-t-il. Ah, C'est ah. Paul qui demande Qui es-tu, Seigneur? Mais comment il a su que c'est Seigneur qui lui parle? Oh, c'est que Satan aussi se déguise en On a un des lumière. lumières. On fait beaucoup de choses. Tu as vu? Je vais vous donner un exemple. Un monsieur qui vous a haï durant le vivant de votre papa. Il ne vous aime pas. Jusqu'à c'est quand votre papa est mort là. Il est venu après vous dire maintenant lui vous aime. Mais que votre papa lui a dit Lui, ceci. Vous ne que pouvez pas. votre papa lui a parlé dans rêve. C'est ce que Paul a fait au fait. Il n'a jamais aimé les disciples de Jésus. Il persécutait même les apôtres de Jésus, Paul là. Il cherchait à les persécuter fort fort. Tu vois. Donc, pendant tout ce temps-là, il ne les a pas dit que Jésus l'a parlé. C'est quand Jésus est parti là. C'est en ce temps que lui, il était sur une route. Il a vu une lumière. Il a entendu une voix. Et il dit c'est le Seigneur qui a parlé. Il est venu dire que Jésus a choisi. Galates 5, 2. Tant que il y a problème. Hein. Maintenant, Galates 5, verset 2 là même, ça colle tout même. Voilà. Comme eux. Non, attends, On va pas aller avant là-bas. même, un commentaire non fait. On a calme. On voit ce que Paul a fait. Un Corinthien. Non, verset 20. Garde Bible seulement. Donne ta vie à Jésus. Mais c'est surtout les propos de Paul là que c'est ça qui prend en compte pour les chrétiens. Quoi. Ah, c'est pro. Un commentaire non fait. Il faut lire d'abord. Quand il est écrit dans la loi de Moïse,
Tu n'amuseras point. C'est que quand il faut de progrès, Dieu se met-il 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9. Lorsque je suis avec les Juifs, Voilà, c'est ça. j'ai vu comme eux, afin de les gagner. Vas-y. Lorsque je suis parmi ceux qui sont Oui, sous le régime de la loi de Moïse, oui, j'ai vu comme oui. j'ai vu comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime. C'est-à-dire qu'il joue à l'hypocrisie. Maintenant, va à 2 Corinthiens 12, 16 pour les chrétiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, 16. c'est 16. Là, oui, c'est gâté. Bon, là, il a 2 Corinthiens 12, verset 16. Soit, Vas-y. diront certains, je ne vous ai pas été à charge, mais en malin que je suis. Diront certains. Soit, diront certains, Je le répète. 2 Corinthiens 12, 16. c'est ça, non? Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, si l'on recevait moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. 2 C'est Corinthiens. ça? 2 Corinthiens 12, verset 16. Soit, diront certains, je ne vous ai pas été à charge, Ah, ok. mais en malin que C'est je ça. suis. Soit, je ne vous ai point été à charge, Voilà. mais un homme Tu vois, astucieux. ici maintenant, là, on n'a pas dit certains. Je vous ai pris par ruse. Pas ruse. Lui, là, Paul, il vous a pris par ruse. On n'a pas dit certains ici. Bon, donc il y a trop de trucs sur Paul. Maintenant, après tout ce qu'on a dit là. Allez, ce qu'on a dit là, c'est faux. Donc, on vous invite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de venir? Après tout ce qu'on a dit, vous avez écouté, vous avez raisonné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de devenir musulman? Si rien ne vous empêche de devenir musulman, non, vous invite de devenir musulman. Ce qu'il faut pour vous encadrer, nous nous sommes des jeunes, donc ensemble, on a un responsable qui va s'occuper de votre encadrement. Il sera là pour vous apprendre par WhatsApp comment on fait ablution, comment on fait prière, comment on lit, un peu. On n'est pas né en parlant français, mais on a appris. Dans l'arabe aussi, on peut apprendre un peu, sans problème. On va vous donner des concours de prière, on va vous donner des tapis de prière, pour le Coran en français, pour que vous puissiez lire et que vous sachiez ce que vous dites. Tout ça, on va vous encadrer, on va vous assister. C'est notre boulot, c'est notre travail. Tout simplement, pour devenir musulman, c'est la parole que Jésus a dit, Jean 17, 3. Il y a un seul Dieu. Pourquoi il y a un seul Dieu et que Jésus est l'envoyé de Dieu. Et le dernier, c'est Muhammad. C'est fini, c'est tout ce qu'il faut pour devenir musulman. Si vous êtes prêt à devenir musulman, on fait la conversion. Au moins, vous êtes sûr que vous êtes dans la vie. Surat 43, 68 à 70. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Oui. Ceux qui croient en nos signes Oui. et sont musulmans, Ils sont musulmans. entrez au paradis. Hein? Vous et vos épouses, Oui. vous y serez fêtés. Alors, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Donc, c'est garanti clair même que c'est musulmans qui rentrent au paradis. Et il dit, vous ne rentrez pas seul. Rentrez au paradis, Vous et vos épouses. vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Vous voyez? Donc, si le frère veut faire la conversion, si vous voulez faire, on peut faire la conversion en groupe, ça c'est un peu plus puissant. Et après, maintenant, on pourra voir le reste, comment faire. Alors, on ne sait pas ce que la vie peut. Tu peux quitter maintenant, la mort va te prendre. Donc, si vous voulez devenir musulman, c'est 30 secondes pour devenir musulman. 30 secondes même. C'est trop, tu vois. D'accord. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que vous voulez quelqu'un veut devenir musulman parmi vous? On ne force pas. L'islam, on nous a proposé. Et c'est ça qu'on a fait. Et vous-même, on vous a donné des essais, vous avez raison. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Si rien ne vous empêche, si vous êtes devenu musulman, c'est la religion de tous les prophètes. Jésus même était musulman. Jésus n'était pas chrétien. Si Jésus vient dimanche, dans quelle église il va aller? Catholique ou évangélique, méthodiste, pentecôtiste, rose-croix, mormon, c'est le dernier jour, Assemblée de Dieu, URHC. Vous passez moment. Oui, il y a même les livres. Le livre de moment.
Oui, non, de naissance des hommes. Et il dit que c'est eux sont les seuls à être parlé. Vous connaissez mon nom. Non, c'est notre domaine. On a la Bible ici. Ne vous pas appeler tout, ouais. Vous appelez. C'est notre boulot. Le livre des Mormons. Oui, on apprend, on fouille, on cherche. Au cas où l'islam est faux là, on allait devenir chrétien. En même temps. Mais plus on fouille la Bible là, plus on est rassuré que c'est l'islam qui est vrai. Maintenant, quand vous avez lu le livre des Mormons, là, est-ce qu'il y a des. Il n'y a pas vraiment trop d'attache de ça. C'est vrai, ça va. Oui, c'est vrai. Parce que moi aussi, j'ai lu quand il y a des plus le livre des Mormons aussi, je vois que c'est un livre qui est aussi. Surat 46, 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Ceux qui disent que le Seigneur est Allah et qui ensuite sont corrects dans la société. D'abord, tu es musulman, c'est toi qui voles, c'est toi qui triches, c'est toi qui insultes les gens. Non. Un musulman, tu dis, tu crois en Allah, maintenant tu es correct. Maintenant, ceux-là sont les gens du paradis. 42, 13. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, à ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Musulman, à Moïse musulman, et à Jésus. musulman. Établissez la religion, Oui. et n'en faites pas un sujet de division. Voilà, eux tous ont même religion. Il ne faut pas diviser. Restez unis. C'est une seule religion que Dieu vous a donnée. Restez sur ça. Si c'est soumettre tout ça à la volonté Oui, de ils se Dieu. sont tous soumis à la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un, un chrétien, une chrétienne du moins, qui a posé une question, quelqu'un qui avait posé avant la première fois là, au docteur Zaki. Naïk. Vous le connaissez? C'est notre grand-père. Voilà, lui, il a trop sophistiqué. Lui, quand il fait conférence, Bonsoir, Dieu. quand il finit conférence, qui veut se convertir? Je suis trop. J'ai dit si il va me convertir en islam, je suis là qui va me convertir. Au nom de Dieu. Il n'y a pas cette question-là. Il n'y a pas. Il est doué en tout quoi. Science, tout. La fille ou bien la dame a posé la question si elle peut être chrétienne tout au long de sa vie et aller au paradis. Zaki Naïk lui a dit, il lui a posé la question. Si vous avez posé la question, si quelqu'un dit que Jésus est Dieu, c'est à cause de cela qu'il ira en enfer ou bien. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, qu'il a un prophète a été envoyé par Dieu, qui croit à ça, est-ce que cela aussi peut lui faire gagner le royaume des cieux? Laissez avant de poser la question aussi, pour voir la réponse qui sera aussi. Vous avez dit que si une fois d'abord que la personne a écouté ou bien a entendu parler du prophète Mohamed et qui n'a pas accepté ses enseignements ou bien qui n'a pas accepté, s'est converti dans sa religion, que si vous meurez, c'est l'enfer. Vous avez aussi prouvé ça par les versets coraniques et moi j'ai accepté ça aussi seulement. Maintenant là, lui il a expliqué et il a d'abord dit la réponse est oui. En disant oui. Donc quand elle a dit oui, la femme était La question. Elle était tellement contente, elle voyait qu'elle Elle est une chrétienne qui oui, est chrétienne voilà. en croyant seulement en Jésus. Voilà. Qui croit en Jésus. En tant que C'est-à-dire qui Dieu. croit. Non. Ok, en tant qu'envoyé de Dieu. En tant qu'envoyé de Dieu. Qui suit les commandements qui sont été prévus dans la Bible. Est-ce que cette personne, s'il meurt, il ira au paradis? Zaki n'a qu'à dire oui, mais il lui a donné des conditions. La fille, moi je vois qu'elle ne comprenait pas ce que Dr Zaki disait. Elle ne faisait que sourire. Mais à la fin de compte, Zaki Naki lui a expliqué tellement les choses que lui, la fille même ça a dit, d'accord, j'ai écouté, c'est bon. Elle a dit, elle s'est précipitée pour quitter la foule, voilà. Jusqu'à elle a écouté oui. Parce que les conditions que Zaki Naki avait posées, c'était vraiment beaucoup quoi. Le fait de respecter les commandements, c'est-à-dire faire si là. Ça dépassait, parce que nous les petits, on n'est pas sur la loi. Mais Zaki Naki, lui, voilà. Elle pouvait appliquer toute la loi. Voilà, elle fait ressortir la loi, beaucoup de choses même. Elles m'ont dit que Christ est mort pour nous. Puis quand Christ est venu là, que ce n'est pas
qu'il est venu pardonner le péché que nous avons commis hier. Non. Qu'il est venu pardonner le péché que nous avons commis hier, qu'on a commis comme on est en train de commettre aujourd'hui. Et que l'important est que les péchés qui viennent là, c'est ça qu'il est venu pardonner. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose aujourd'hui, laissez-moi comment expliquer. Passé, présent, futur. Ce que tu vas faire comme futur qui serait comme. Qui a dit ça? Là. Donc Christ est venu voilà. C'est nous notre croyance. Parce qu'avant, il y avait des péchés, les gens faisaient, mais quand ils faisaient les péchés, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des moutons et on tue. Et quand le sang de ces moutons sort, ils pardonnent. Vous avez la vidéo de Zaki. Zaki, je regarde trop. Non, tu as la vidéo là. La vidéo là, quand je vais taper, quand tu vas passer à la sortie. Il faut taper en même temps. Non, on va pas aller dans le vidéo. Non, après tout, je vais voir. Il y a des conclusions voilà. après l'enseignement qu'on a donné. Est-ce que moi, vous voulez devenir musulman? oui, non, attendez. Prophète, Cela sont 17-50. Après cela, donc, en quelle parole parleront-ils? Après cela, en quelle parole parleront-ils donc? Après tout ce qu'on a dit là. Si vous ne croyez pas en ça là. moi je crois totalement, entièrement. Parce que c'est quoi il a dit si je vais devenir musulman. C'est docteur Zakina qui allait me convertir. Parce qu'il veut aussi dépasser quoi. Même les contradictions, moi je ne savais même pas s'il y avait une contradiction dans la Bible. C'est pas toi seul, même il y a des pasteurs qui Même le verset où il a dit, quelqu'un a dit, un voleur a dit que les dés insultaient, voilà, il y a lui qui a matié. Voilà. J'ai donné ça à quelqu'un disant, il ne peut pas expliquer. Qu'est-ce qu'il va expliquer là? C'est lui que vous appelez saint. Tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Il n'y a pas dit. C'est lui que vous appelez saint. Lui il dit ça là, A plus B égale C. L'autre qui est saint encore vient pour dire A plus B n'est pas égal à C, c'est égal à. Ah, il va te dire, tu n'as pas le Saint-Esprit. Normalement, c'est ce qu'il dit. Donc, vous voyez, non, il y a tellement de contradictions jusqu'au bout. Donc, j'ai compris. Maintenant, la seule chose qu'ils aimeraient comprendre, ils ont dit, ils n'ont pas de prophète Mohamed. Le prophète Mohamed là, Dans la Bible, non. pour répondre, Il y a un passage. je m'en vais d'abord dans le Coran. Il dit, vous avez dit d'abord pour reconnaître que le prophète est vrai là. Que c'est à travers Dieu qui présente comment il fait le message et autres. Maintenant, je crois que dans le Coran, il y a une femme qui a percé Mohamed. Voici évidemment, il est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran? Non, c'est le hadith. C'est le hadith. Le poison. Exactement. Et ils étaient tués à table. Ils étaient trois. Ils étaient trois, voilà. Ils sentent que les autres sont morts sur le champ. Et Mohamed, ça avait des années. Ça avait des années avant que. C'est des années? Oui. Les années ont mentionné? Il dit 5 ans. 5 ans. Mais si c'est 5 ans, ça dit que. C'est pas ça qu'il a tué. Ça dit que c'est chez secret. Ah, c'est pas poison C'est qui l'a tué. pas dit que c'est poison qui l'a tué. Non. Là, au moins, tu les hommes. Si les deux autres sont morts sur le genre là. Quel poison va tuer Et sa partie là, on a bien dosé. La dame a bien dosé. C'est à cause du prophète là, même que la dame. Et la femme s'est convertie. Quand la femme a su que. Dans le récit là, le récit a dit que voilà, La femme s'est convertie parce que. là, d'ici, il était faux prophète. Voilà, s'il mange, il va mourir sur Et la viande a prévenu le prophète. La viande même a prévenu le dans prophète. le récit là, si les deux autres n'étaient pas morts sur le champ là, on allait dire que toi c'était pas un frère. C'est ça. Mais les deux autres sont morts sur le champ. Lui n'est pas mort sur le champ. Ils sont censés comparer. Je ne sais pas que ça fait 5 ans. Moi, il voulait que peut-être il est parti à la maison et après tout il est mort. Ah! C'est pas il est suivi à ces gens-là. Le même récit. Il a reçu des révélations encore. Avant. Non, la dame s'est convertie. La dame a dit qu'elle a fait ça pour voir si il est un véritable prophète. Que s'il était un faux prophète là, soit il serait mort sous champ, soit il sera averti. Et il a dit, cette viande me dit qu'elle a été empoisonnée. Femme, pourquoi as-tu fait cela? Et c'est là la femme a dit, j'ai fait ça pour voir si tu es un prophète. Voilà. Tout ça, c'est avec Dieu.
Frère Mohamed, Même s'il avait mangé qu'il est mort là, ça prouve pas qu'il est fou. c'est le papa Dieu de prophète. hein. Quand vous avez dit ça. Ah, s'il avait mangé les morts, toi, tu n'allais pas croire. Tu n'allais pas prier. Non, si Allah a voulu qu'il meure par Qu'il là, meurt par là. ah, il va dire non. Non. Faut pas- Si le prophète Mohamed avait mouru à l'air là, alors, au moment là, Et la dame là, toi aujourd'hui tu ne serais pas musulman. Ah, voilà. C'est seulement, je te dis la C'est vérité. vrai. Il ne serait pas musulman. Ah, je Ouais. te dis ça. Et il a jusqu'à aller finir sa mission. J'ai parachevé pour elle est pensée qu'il faut qu'il a fini son encore dans le Coran. dans le Coran. C'est fini. Et quand il a reçu la révélation, les compagnons pleuraient. Il y a Abou Bakar qui dit ah, Ça annonce sûrement que la fin de sa mission. Donc, frère, Mon frère, deviens musulman, il y a des choses douces dans le Coran. Bien il m'empêche maintenant d'être musulman. Ah, est-ce que est-ce que vous êtes La seule chose, c'est que nous les chrétiens, on n'est pas nés dans l'islam. Lui n'a personne musulman. Lui n'a personne musulman. moi, je suis le seul musulman de ma famille. Wallahi. Pourtant, il vit et il apprend. Il va vivre longtemps. Voilà. Et lui il apprend maintenant C'est la nécessairement à volonté. toute personne. C'est la C'est quand tu vas devenir musulman, maintenant tu vas commencer à réfléchir sur ce que tu disais. Sainte Marie, mère de Ils vont te dire Jésus est Dieu, non. Prends-moi Jean 5:30. Tu le laisses Jean 5:30 et il va rester là, il va se goger lui-même. Donc, c'est la volonté. Si vous voulez apprendre, nous, on est là, on va vous accompagner. C'est pas vous allez vous convertir, on vous laisse, Non. on vous assiste, on vous encadre, on vous coach. Nous, on a une structure, on est organisé. Tous les samedis, on est à la place de 20h, 22h. Ah, mais c'est sur les réseaux, tout ça qu'on a. Donc, c'est un peu ça. Ici, il y a aussi des frères qui veulent Et nous, comprendre l'islam. notre maison, même, c'est à côté là. Donc, on sera ensemble tout le temps. On a vu ton frère. On Ah, le frère, On a pris son numéro. Mon frère là aussi, là, lui là, il s'est lui-même. C'est la vie très délicate. Donc vraiment, nous on vous invite sincèrement. S'il y a rien qui vous empêche de devenir musulman, c'est Dieu. C'est 30 secondes. On lève la main, on atteste bien sur Dieu. Qui s'appelle Allah, c'est lui qui a envoyé Jésus. Il a envoyé Mohammed, c'est fini. L'apprentissage des sourates n'est pas difficile. Demandez à mon frère si. Non, lui, son honnêteté même prouve qu'il a compris. Oui, le grand frère a compris. Moi, Non, j'ai lui- vu le gars, il chante. Lui, son honnêteté, lui, il est honnête. Hein. Il a prouvé qu'il a compris. Quand lui il lit là, quand tu le vois, il paraît qu'il analyse quoi. Il y en a qui attention. Attention quoi, voilà. Il ne lit pas avec. L'apparence est aussi trompeuse. Non, c'est pas fait d'apparence. Non, c'est pas. L'apparence est trompeuse. Si c'est fort, il n'est pas petit, il n'est pas un enfant. Voilà. On se Quand connaît on voit quoi. le grand frère, c'est que. Père, si on mentait, il n'est pas un enfant. Et on peut le Voilà. voir. Donc, si les frères deviennent musulmans, on fait 30 secondes, tout de suite. Et le reste, maintenant, Moi, j'ai. on va gérer après. Après, c'est juste On va vous donner tapis de prière, bouloir, boubou, tout. C'est chez toi, on est venu. Il ne faut pas faire comme Marie et Marthe. Non, le travail, lui, je suis sûr qu'il est prêt. Il veut faire Mais comme lui, Marie et Marthe. il a quand même écouté ce qu'on a dit. Et on ne peut pas mentir. On a donné preuve. On a donné des preuves. Et même si on va mentir, on dit on peut mentir une fois à 1000 personnes, mais pas 1000 fois la même personne. Jamais. Tu ne peux pas mentir Déjà, 1000 trois fois fois à une déjà, seule là. personne. C'est pas possible. Donc avec tous les points qu'on a abordés là, s'il y a mention quelque part là, vous aurez dit arrêtez. Non, Non, ça là, c'est faux. ça c'est faux. Alors que tout ce qu'on amène là, on vous montre, vous lisez, vous montrez c'est vrai. Et on les donne. Et il n'y a pas pasteur même qui viendra qui le comprenne. Il n'y a pas d'homme. Là même tu as dit tu as Moi, donné. j'ai vu les débats, il n'y a pas. Il a donné. Mais dis une contradiction parce que. Petit, c'est un petit. C'est un brigand qui Comment il va expliquer même? Comment il va expliquer là? Qu'est-ce qu'il va expliquer là même? C'est un brigand qui a insulté Dieu. Tous les pasteurs, tous les pasteurs à qui on a donné ça, ils disent qu'ils sont révisés pour voir. D'autres disent que Mathieu a fait erreur. Il y a pasteur qui a dit, il y a pasteur qui a dit Paul a menti. Il y a un pasteur qui a dit ça. Oui. Ah. C'est pas la menti. On a vu des vidéos ici. Galate 5, Paul dit si quelqu'un se fait couper le kiki là, Christ ne peut rien faire pour lui. Bien que. La circoncision. là. Oui. Ah, Tu n'as pas lu ça dans la Bible? Oui, c'est vrai. La Galate 5, circoncision n'est pas. c'est un verset deux. Dans ça, que là où tu es là, Galates déjà, 5, comme on a Galates. coupé ton petit là, Galates qui 5, sera verset rien 2. te Tu ne sert. peux rien faire pour toi. Si tu crois en Jésus, tu as coupé la chose. Le septième. Voilà. Paul lui-même, il a été Paul, circoncis. il a dit Il a dit aux gens qu'il ne faut pas. Ah, Jésus a été circoncis dans Luc 2, 21. Au 8e jour. Galate 5, verset 2.
Même Abraham aussi, tous ses enfants, Ah. Abraham aussi, eux, ils sont Tous les juifs, Mais après, c'est la même Paul même vient me dire de ne pas. Ah, Paul, il- Galatie 2. Pourquoi on dit Paul là? Il a Voici moi, Paul. Voilà. Je vous dis que Hein? si vous vous faites circoncis, Oui. Christ ne vous servira Ah, de rien. voilà. Christ ne vous servira. Rien. Donc, c'est les gars circoncis là. Et Christ peut le faire. Mais la circoncision dont il s'agit là, est-ce que c'est quelque chose qui est spirituel? Qu'est-ce Non, que c'est C'est pas physique là. C'est Comment ça, on va hein. croire, mais comment on va croire et Christ ne servira rien? Ah, c'est ça, c'est pourquoi passer Pierre, la Déborah me dit. c'est l'alliance que Allah a tirée avec Abraham alayhi salam. Oui. Elle a dit tout mal. William, Qui oui. descendra Là, de toi toi, va circoncis. Le 7e jour. Oui. Le 8e jour. Le 8e jour. Paul dit si tu te fais circoncis, Christ ne peut rien faire pour toi. Et on a appliqué tous les sur chrétiens qui sont circoncis là, c'est même pas la peine de compter sur Jésus. C'est pourquoi on a dit devenez musulmans. Et suivez le dernier prophète, c'est Mohammed. D'autres refusent d'être circoncis. Mais pourquoi? Ils vont rester comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Ah, sinon Christ ne peut rien faire pour eux. Ah, c'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas circoncis. Oh, Ah, Les parents les refusent. ou bien c'est avant. quel avant? Aujourd'hui, là, il n'y a plus. Ah, Donc, vraiment, les frères, c'est la finalité. Est-ce que vous êtes prêts à devenir musulman, faire la conversion? 30 secondes. C'est une nouvelle vie. Parce que là où vous êtes là, c'est comme si on a ouvert les yeux. C'est que tout ce que vous pensez avant, c'est comme si il y a un voile, on a ôté le voile, vous voyez clair maintenant. Vous savez maintenant que tout ce qu'on vous dit avant, c'était faux. On vous mange. Maintenant, là, vous a fait connaître la vérité. Donc, le moins que vous puissiez faire, c'est d'accepter. Alors, on va pas vous forcer à accepter. Ce que lui va faire, c'est de envoyer des gens pour vous montrer. Maintenant, libre à vous d'accepter ou de refuser. Mais lui, là, il regarde. Il dira rien. Si vous acceptez, Allah dit dans la Surah 17, verset 15, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Surah 40, 60. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Surah 18, là. Surah 18, 27. Là. Pardon? Je dis si j'attends le mot à faire là, je ne cherche pas. Ah, Allah a décrit ça dans le Coran. On prend verset là, Surah 71 là. 71 yé. C'est verset par mois. Quand on écoute le Coran là, on médite. Et Ça, son 11. Son 11. voilà, le Coran est merveilleux. Quand il y a son 11, je crois. C'est pas Noé. Noé a un chapitre dans le Coran. Noël, avant dans le Chapitre chapitre 11. Abraham, Ibrahim a un chapitre 14. Jonas, chapitre 10. Youssouf, le chapitre 12. Coran là, c'est descendu du ciel directement. Non, Non. la révélation. Allah, Les révélations qui sont Voilà. descendues du ciel. Maintenant, c'est le prophète Mohamed qui a Qui a transmis à ses compagnons. C'est les compagnons. on va stopper. Quelqu'un qui écrit Pierre, là. et salam alaikum. Oui, on va voir si les frères se convertir, on fait en même temps. Sauf si peut-être ils ne peuvent pas se convertir là. On comprend la question. Ah, et même Moi, ça. c'est le seul canal qui me reste. Ah, oui, et après. Ah, Ah, ben là, bon, comme nous, on ne va pas parler de nous-mêmes là, on va te montrer ça C'est quel rapidement. verset Quoi. tu nous dis? Son 11 là. Non. Tu parlais de là, elle a dit. là. Surat 7, verset 182. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur pète par des voies qu'ils ignorent. Donc je peux là où Allah a dit. Oui. Surat 17, 106, non. Comme il a dit, il a parlé de comment le Coran est. Non, je l'ai expliqué ça. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. En fonction des circonstances, là il n'y a pas de verset. En fonction des circonstances, là il n'y a pas de verset. Jusqu'à ça a été fait sur 23 ans. Le prophète a vécu 13 ans. Le prophète a vécu, il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire il est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Il a vécu 23 ans de ministère. Donc le prophète est mort à 63 ans. Donc il a fait 13 ans de prédication à Médine. Ils l'ont chassé, ils l'ont fait tout type de misère, ils l'ont chassé. Il a été obligé de quitter la Mecque où il est né. Il est allé à Médine. Et là, il a fait 10 ans à Médine. Il est mort à Médine. Il a été enterré à Médine. Moi, j'ai fait le pèlerinage l'année passée. Je suis allé à la Médine. L'année passée. Grâce à la station. On a vu la Kaaba, on a vu la tombe du prophète. J'ai même fait beaucoup de vidéos sur la tombe du prophète.
on passe. C'est là où vous étiez, vous êtes en train de faire prière, vous êtes en train de, Voilà. comment dire là, Faire prière, le français là, vous m'avez échappé. loin des invocations. Oui, vous êtes en train de faire des repentir, bien d'amener quelqu'un en islam là. Ah oui, C'est là. oui. C'est là. Oui. Oui, c'est converti. Voilà, vous avez converti quelqu'un. C'était un plan. Oui, vous étiez en plan là, oui là. C'est à la Mecque. C'est la mec ça. C'est le premier jour même que les activités du Hajj même commencent. Parce qu'il y a un temps où les activités commencent. Donc si vous allez avant le temps, vous avez le temps d'aller prier, découvrir des lieux. Voilà. Mais quand la date, le dernier mois, le 12e mois du calendrier musulman, là, le 12e mois, là, c'est à partir du 8e jour que les activités du pèlerinage même commencent. On va ici, on va ici. Donc souvent, dès que le mois, le 12e mois vient, déjà, le premier jour là, certains sont déjà à la Mecque. Donc ils ont le temps d'aller se balader, d'aller voir, d'aller faire des prières. Mais quand le 8e jour arrive, les activités du Hajj commencent. Donc on commence avec Mina. Tu vois, c'est un lieu où le professeur rendu. Après il a quitté, il est allé à Arafat. Donc on va à Arafat. Mais on ne dort pas à Arafat. Tu vois, on va dormir à Muzdalifa. À Muzdalifa, on dort tout le monde par terre. Parce que tu es beau devant Allah pour être aussi. Après on quitte Muzdalifa, on retourne maintenant à Mina. On va lapider le diable. Parce que lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, lorsqu'il était sur la voie, il y avait une avalanche de diable qui lui disait non, ne fais pas. Donc pour lapider le diable, il a pris jusqu'à quelques prières pour dire éloigne-toi de moi pour qu'il puisse accomplir la volonté d'Allah. Donc Allah a voulu qu'on répète l'action là pour montrer que nous sommes vraiment les descendants d'Abraham. Donc on prend la pierre, on lapide le diable. C'est pas que le diable est là, non, mais c'est l'action qu'on fait. Tu vois, on fait ça pendant 3 jours. Donc c'est le 3e jour là maintenant qui tombe sur le 10e jour. Et on fait tabaski, on fait l'immolation comme Abraham l'avait fait. Et après on retourne à la Mecque. On va faire le tawaf, la circumambulation de la Kaaba. Les activités de la Si quelqu'un n'a pas pu aller au Kaaba jusqu'à. Donc aller à la Kaaba, ce n'est pas sur ça que repose le Hajj. Le Hajj repose sur Arafat. Wow. Arafat, c'est la montagne où, lorsque Adam et Ève sont descendus sur terre, le lieu où ils se sont rencontrés, non, là où ils se sont rencontrés, ils ne sont pas descendus en même endroit. Donc, ils sont déjà séparés. Voilà. Donc, là où ils se sont rencontrés, c'est le lieu qu'on appelle Arafat. C'est une grande montagne. Tu vois, donc c'est à la Mecque. C'est là, les montagnes sont là. Donc, c'est là, celui qui reste, vous devez être sur le territoire de Arafat. C'est comme un quartier. Tu vois, donc, vous devez être là jusqu'à la tombée de la nuit. Et c'est si vous êtes là jusqu'à la tombée de la nuit, si la nuit tombe, vous n'allez pas dormir sur le territoire, vous allez quitter et aller dormir ailleurs qui est Muzdalifa. Donc quand vous quittez Arafat, vous allez dormir ailleurs, vous êtes devenu déjà à l'Hajj. Bon, oui. Directement. C'est la condition même. Je veux dire, quelqu'un va et qui n'arrive pas à rester sur Arafat là, il n'est pas encore, il a raté le Hajj. Donc, Arafat là, c'est ça qui est le Hajj. Tu dois rester sur le territoire de Arafat, dans les environs de. C'est pas aller monter sur montagne, mais rester dans le territoire simplement. Voilà. Mais vous ne dormez pas. Le prophète n'a pas dormi là. Quand la nuit est tombée, il avait dormi à côté. On appelle Muzdalifa. Donc c'est ça, on a fait. On a fait le Hajj. Tranquille, on a fait le tour de la Kaaba. J'ai même fait des invocations là. Je vais faire une invocation pour tous ceux qui ont des problèmes. Les gens m'ont contacté pour faire des prières. Je fais des prières. Je fais à la 3 heures. Les enfants descendent beaucoup. C'est déjà. Donc, le frère. Le frère. J'ai pris le frère. Tu vas me rappeler. Il n'y a pas besoin. Et le frère, il en avait un frère. Le frère coiffeur. Ah, même ce que tu fais là, on va te montrer que c'est le Coran qui a fait. Ah, mon profil là. Ah. Si on commence à faire prêt ou bien, on peut montrer bien. Après, les cheveux là. Après, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire la conversion du frère Yves. Voilà. Donc, là, il levé le doigt comme cela. N'importe quel doigt. L'index doigt. Voilà. Voilà. Alors, c'est pour dire qu'il y a un Dieu quoi. Voilà. C'est le signe quoi.
On va répéter en arabe, un peu, je vais vous répéter, après on répète en français. C'est un peu la H, Hadu, An, La, Ila, Ha, Illa, Allah, Wa, H, Hadu, Anna, Muhammadan, Rasoulou, Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Qui mérite d'être adoré. Sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi le messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Venez, vous le musulman. Takbir. Allah vous pardonne tous vos péchés. Surat 72, verset 14. Allah dit que ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Surat 25, verset 70. Allah dit sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Donc si tu as 1000 péchés là où tu es, comme tu t'es converti, Allah convertit tes 1000 péchés en 1000 bonnes actions. Là où tu es comme un bébé, tu n'as aucun péché sur toi. Toi, tu es avec nous. Tu viens chez nous avec nous. Surat 6, verset 160. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. En islam, quand tu fais un bien, Allah te comptabilise 10. Et si tu fais un mal, Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. tu fais un mal, Allah écrit un mal. Et on ne leur fera aucune injustice. Il a multiplié par 10 pour maximiser le maximum de bien. Donc c'est la miséricorde d'Allah. Parce qu'il veut tant que ces créatures soient parfaites. Donc quand on fait un effort, il multiplie par 10 pour nous permettre de faire le maximum de choses. C'est chez les musulmans, les gens vivent bonus là. Bonus que les chrétiens et les réseaux fait, tu dis aller 100 francs, tu donnes 1000 francs. C'est ça, c'est ça. Si tu fais bien, lui, tu donnes 10. C'est chez nous, ont vu le style là pour attirer les gens. Depuis 1400. Depuis 1400. Au 7e siècle. Surat 5, verset 48. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour. On va Inch'Allah. Salam alaikum. Alhamdulillah, du frère, c'est qu'on veut faire l'islam. Dans les autres frères, et dans les attentes d'ici là. Salam alaikum.